Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau JT des Voironnais. Le festival Livre à vous fêtera son 10e anniversaire du 22 au 25 novembre à Voiron et dans une trentaine de communes alentours. On en saura plus dans quelques minutes avec vous. Tiffaine Bossy, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du festival Livre à vous. Et Hélène Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'action culturelle du réseau des médiathèques du Pays Voironnais. Mais pour l'heure, place au sommaire et à l'actualité de la semaine. Sous le plus grand chapiteau du monde, retour sur la 17e édition du Festival international du cirque qui se tenait pour la 3e année sur le campus de la Brunerie. Plus de 20 000 spectateurs ont répondu présents. La Chambre d'agriculture de l'Isère va quitter Grenoble pour rejoindre le Pays Voironnais. Une promesse de vente vient d'être signée pour une implantation sur l'ancien site de la légumerie qui avait brûlé. Et puis dans l'agenda, parce qu'il n'y a pas que Livre à vous, entre humour et poésie, Emma la clown nous rend visite en compagnie du musicien Gérard Morel, sans oublier la truculente Juliette, toujours au grand angle. Des acrobates, un trapéziste, des clowns, mais pas de fauves. C'était le programme du Festival international du cirque à Voiron qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. Une 17e édition placée sous le signe de la modernité, de la nouveauté. Un tour du monde des meilleurs numéros qui ont mis le feu aux 2 pistes aux étoiles installées sous le chapiteau de la Brunerie. Charlotte Faulkner a pu rencontrer quelques-uns des artistes. Nous sommes ici au grand festival de... C'est quoi le nom ? Ah oui, Voiron. J'ai oublié le nom et c'est fantastique. Si le Festival international du cirque de Voiron est désormais dans le top 5 des festivals de cirque dans le monde, c'est en partie grâce aux numéros qu'il propose et donc à ses artistes. Pour le festival, le but est simple, amener des numéros qui ne sont encore jamais venus en France. Et c'est Alex Nicolodi, agent artistique, qui se charge de trouver les perles rares. Il fait une présélection où il m'envoie une cinquantaine ou une soixantaine de numéros par an. On commence à visionner. Alors à l'époque c'était des cassettes, maintenant c'est YouTube. Et ensuite, on essaye de voir si ça rentre dans le gigantisme du chapiteau, surtout avec 2 pistes. Sur les 60, on essaye d'en garder une quarantaine, après 30. Et puis après, on cherche les meilleurs et qui puissent faire un programme aussi complet. Parmi les nouveautés de cette année, le numéro de l'Allemand Daniel Gola et ses avions. Depuis 6 ans, il pilote et construit ses propres modèles réduits. Je veux montrer aux gens dans le monde entier quelque chose de différent, de nouveau, ce que les gens n'ont jamais vu dans un cirque. Pour moi, c'est parfait pour voler parce que j'ai tellement d'espace et je peux utiliser tout le chapiteau pour faire mon show et mes acrobaties. Le succès du festival réside dans un mélange qui allie tradition et modernité. Sur la piste, les clowns sont toujours au rendez-vous, mais ici, pas de grosses perruques ou encore de nez rouge. Je pense que de nos jours, le cirque a complètement changé. C'est pas comme il y a 15-20 ans en arrière. Les clowns n'ont pas de maquillage, vous verrez des séquences originales dans les numéros, nos costumes sombres, de la musique sympa, c'est vraiment le futur. Au total, 24 numéros étaient présents pour cette 17e et dernière édition à Voiron. L'année prochaine, direction Grenoble et la programmation pour 2019 a déjà commencé. Et l'édition 2019 aura lieu du 14 au 24 novembre. 14 séances sont prévues, soit 2 fois plus de chances d'y assister. Et vous pouvez déjà réserver vos places sur le site gcproduction.fr. La légumerie de Centralpes, chargée notamment d'alimenter une partie des cantines du département, n'avait pu fonctionner que quelques semaines avant d'être détruite par un incendie en mars 2015. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, la légumerie s'est délocalisée et son ancien site devrait finir par accueillir la Chambre d'agriculture de l'Isère qui souhaite quitter ses locaux de l'avenue Marcelin Berthelot à Grenoble, devenu trop grand. Une promesse de vente entre le Pays Voironnais, propriétaire du terrain, et la Chambre d'agriculture a été signée il y a quelques jours. Le prix du terrain, 50 000 €. Ce bâtiment a accueilli autrefois la légumerie. Cette légumerie a été victime d'un sinistre qui a complètement détruit le bâtiment. Et donc ce terrain-là est redevenu disponible. Et nous vendons un terrain nu. Et donc la Chambre réalisera la construction
dans les années qui viennent, parce que c'est pas en 2009, je pense, que la construction pourra commencer, mais en tous les cas 2020. On avait mis 3 critères de choix par rapport à une future localisation. C'était premièrement un lieu où on entraînait avec nous le plus d'organisations professionnelles agricoles, c'est-à-dire qu'on n'y allait pas tout seul que la Chambre d'agriculture. Le deuxième point, c'était un problème purement social, donc avec nos salariés. Donc aussi là, donc, de trouver un lieu proche de voies ferroviaires ou de voies routières, aussi de tout ce qui est transport public. Et enfin, troisièmement, aussi un problème économique, aussi un lieu où on ne ferait pas non plus des dépenses trop supérieures par rapport à d'autres zones, plus en métropole. La Chambre d'agriculture devrait être rejointe par la FDSEA, le journal Terre dauphinoise ou Agri-Emploi. Le déménagement est prévu pour fin 2021. C'est beau, c'est vert et ça va avec tout. Voiron accueillera le vendredi 23 novembre la deuxième étape du Gaspitour de midi à 18h30. Des acteurs de la réduction du gaspillage alimentaire seront dans les locaux du Pays Voironnais, dans l'immeuble Le Quartz. Et puis la semaine européenne de réduction des déchets se poursuit avec vendredi un atelier de couches lavables à la maternité de Voiron et la découverte de l'épicerie Montvrac, rue d'Aude. Samedi, un broc-échange et divers ateliers à la terrasse boulevard René Paillot. Sur les terrains sportifs, dans le championnat de fédéral 2 de rugby, le derby qui opposait Voiron à Vinay dimanche à Géomartin a vu la victoire sur le fil des Voironnais 12-11, mais Dieu que ce fut difficile. Prochain match le 25 novembre. Le SOV jouera une nouvelle fois à domicile, cette fois contre Saint-Savin. Coup d'envoi à 15h. Et pour ceux qui préfèrent le foot, le FC Voiron-Moiron accueillera lui Cessin au stade Plan-Menu Est, toujours dimanche à 15h. Pas de Ligue 1 pour le PVBC ce week-end, mais la coupe territoriale. En déplacement dans la Drôme, les basketteuses voironnaises ont dominé Montpellier en Régional 2 et s'imposent 60-121. Retour en championnat et au gymnase Chotard le 24 novembre avec la venue de Villeurbanne. Bienvenue dans la plus grande bibliothèque du Pays Voironnais. Du 22 au 25 novembre, le festival Livre à vous s'installe sur tout le territoire. On en parle avec vous, Tiffaine Bossy et Hélène Collin. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du festival Livre à vous. Et vous, Hélène, vous êtes responsable de l'action culturelle des réseaux des médiathèques du Pays Voironnais. Officiellement, Livre à vous débute le 22 novembre, mais en fait, vous avez débuté il y a un peu plus longtemps que ça. C'est dès la rentrée que des événements ont pu commencer. En effet, nous, on a commencé à travailler dès début septembre, la rentrée, avec les établissements scolaires, les classes qui préparent l'arrivée de ces auteurs. On travaille aussi avec toute la petite enfance, les crèches, les relais assistantes maternelles. On a des rendez-vous tout public avec nos apéros lecture qui permettent de découvrir en amont déjà les textes des auteurs qui seront présents au festival. Dans les classes, ça se prépare comment ? Ils étudient les textes pour mieux accueillir au mieux tous ces auteurs qui connaissent parfois ou pas du tout ? Alors, ils peuvent déjà les connaître. Des fois c'est une découverte. L'idée, c'est déjà d'avoir lu les livres et puis de pouvoir explorer un univers graphique, selon le niveau des élèves. Alors, combien d'auteurs sont présents sur cette 10e édition ? Eh bien, une quarantaine. C'est énorme, mais alors 40, et puis il y en a 3 qui sortent du lot chaque année. Il y a les auteurs invités. Il s'agit de Jo Witek, Pierre Péju et Rémi Courgeon. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les présenter ? Alors on va commencer par ordre décroissant des lecteurs, on va dire, et puis peut-être le plus connu. Pierre Péju, est-il encore besoin de le présenter ? Oui, effectivement, c'est un auteur reconnu notamment dans notre région, mais nationalement aussi. Il était notamment l'auteur de La Petite Chartreuse et il a été l'invité de notre première édition, donc en 2009. Et c'est avec plaisir qu'on le retrouve encore cette année. Alors, Jo Witek également, elle écrit plutôt pour les ados, Jo Witek ? Oui, tout à fait. C'est un peu notre révélation de l'édition précédente qui nous a donné envie cette année de mettre en avant cette littérature adolescente qui s'est avérée vraiment riche de découvertes. Parce qu'il n'y avait pas forcément... Alors, il y avait toujours un auteur adulte, un auteur enfant, et l'adolescence, c'était un peu entre les deux. Et là, cette année, vous avez décidé de vraiment leur consacrer
Oui. Une place à part. Oui, tout à fait. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que cette littérature, on l'aime à tout âge en fait. Oui, on peut la lire même quand on est adulte, on découvre encore plein de choses. Et puis alors Rémi Courgeon, lui, c'est plutôt pour les plus petits. Pour les plus petits, mais pour les grands lecteurs qui aiment aussi ces albums, parce que Rémi, il est auteur, mais aussi illustrateur. Et, voilà. Et donc, il va pouvoir peut-être proposer des ateliers des ateliers et donc d'illustration avec les enfants notamment, et aussi un spectacle dessiné accompagné en musique par Goulvin Hamel. Alors, la nouveauté de cette 10e édition, c'est un prix Livre à vous. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie de surtout partager un petit peu ses lecteurs, etc. Donc un prix est né cette année. Et ce prix-là, ce sont les Voironnais, toutes les personnes qui viennent, qui le décernent. C'est pas un jury de professionnels ou... Non, voilà, c'est un prix du public. Prix du public. C'est le meilleur prix, le prix du public. L'une des particularités aussi de ce festival, c'est d'ouvrir la littérature vers d'autres pratiques artistiques. Oui, alors nous, on a des rendez-vous en fait qui sont un peu des déambulations avec ce qu'on a appelé les autocars, où le public est invité à prendre le bus. Cette année, nous avons 2 parcours. C'est le samedi. Le samedi. Et l'idée, c'est de se laisser comme ça un peu emporter et émerveiller par des rencontres qui vont mêler la littérature à une autre forme artistique qui peut être la musique, la danse, le cinéma, en sachant que toutes ces rencontres sont gratuites et sur tout le territoire, de manière à pouvoir vraiment aller à la rencontre de tous. Et puis, évidemment, tous les auteurs qui participent à Livre à vous, on les retrouve dimanche dans un exercice un peu plus classique. C'est le salon au grand angle, ça a toujours beaucoup de succès. Oui, le salon dédicace, c'est vraiment là où on peut tous les rencontrer. Les enfants, d'ailleurs, qui les ont rencontrés... un peu de loin. Un peu de loin à l'école, ont un temps un peu plus privilégié à ce moment-là. Très bien. En 2019, les auteurs, vous les connaissez déjà ? C'est une surprise. C'est une surprise. Ce qu'on peut dire, c'est que normalement, ils font partie de la liste des auteurs qui sont là cette année. Voilà, mais après, on ne s'arrête pas forcément à ça. On attend cette édition finie pour le savoir. Merci beaucoup à toutes les deux. Et je rappelle que si vous voulez connaître tout le programme, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site www.livreavous.fr. Allez, on jette un œil à l'agenda. Elle ne participait pas au Festival international du cirque, mais sera au Grand Angle de Voiron le 27 novembre. Emma la clown a choisi d'être accompagnée de Gérard Morel entre le clown en goguette et le joyeux chansonnier. Ah, c'est pas facile à dire, le joyeux chansonnier. L'alchimie fonctionne. On se quitte avec une artiste qui aurait pu participer à Livre à vous, tant elle manie la langue française avec talent et audace. Auteur, compositeur, interprète, Juliette sera sur la scène du Grand Angle le jeudi 29 novembre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et moi je vais soigner ce rhume. Faut voir comme elle change d'avis et de ton, et comme elle mélange serviette et torchon, j'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire les pimponnes, qu'elle perde son souffle, la patoufle, la moufle, qu'elle reste où se remet, qu'elle livre bataille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson.